Bon, c'est déjà mieux ce que j'ai fait. Punaise. Ah, c'est pas le moment de te barrer, espèce de connard de machin, là. Il manque que je reçois mes nouveaux machins, parce que là, ça commence à bien faire, ce truc. Franchement, ça commence à m'énerver, ce truc. Ah, je galère, mais c'est pas grave. Je vais être galérienne dans une autre vie, je sais pas. Enfin bon, faut bien que je dise des conneries, hein, en entrée de jeu. Bon, vas-y. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Shalom. Bah, shalom à tous, hein. Shalom, ça veut dire je vous bénis aussi. Alors, voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, ça me gêne. Aïe, aïe. Ben, j'en suis 12, moi. Ah oui, j'étais arrivé ici pour la Sophia de Jésus-Christ, ou je sais plus quoi. Je savais pas. Pardonnez-moi. Je n'avais pas fini. Alors. Bon, bah, je reprends d'ici, moi. Puisque j'étais de là à là. Donc, bah, je reprends d'ici, puis c'est tout. Vas-y. Faut que je sois sûr que c'était bien le titre. Ah, c'est ça. La Sophia de Jésus-Christ. Eknot, le bienheureux. J'avais dit que je reprenais, donc je reprends. Alors, 25 ELB ensuite. C'est ce qui est marqué, hein, je lis ce qui est marqué. Ensuite, un autre principe est venu de l'homme immortel qui est appelé engendreur auto-parfait. Page 174. À la fin de la page. Quand il a reçu le consentement d'auto-parfait, quand il a reçu le consentement de son épouse, la grande Sophia, il a révélé 7 androgynes premier engendrés. 9, qui est appelé fils, premier engendré de Dieu. Son aspect femelle est Sophia, premier engendré, mère de l'univers. Père, mère de l'univers, qu'on dit. Que certains appellent amour. Maintenant, le premier engendré, puisqu'il détient son autorité de son père, chapitre 3 en chiffres romains, 81, il a créé des anges, des myriades sans nombre pour cortège. Toute la multitude de ces anges est appelée assemblée de ceux qui sont saints, sauf ceux qui se sont cassés la gueule. Ils connaissent même pas la Sophia, mais c'est pas grave. Hein. Ils ont oublié depuis des éons qu'ils se sont cassés la gueule. Ils en avaient rien à branler. Hein. Ils ont eu aucun respect envers Dieu, c'est pas pour avoir un respect envers la mère. Exactement la même chose. Mais je connais la Sophia. J'ai lu tes écrits, toi. Vas-y. Mensonge. Mensonge aussi gros que toi, c'est sûr. Si tu connaissais la Sophia, tu saurais que ce que j'ai dit, c'est vrai. Eh, je dérange beaucoup. Oh, j'essaye par tous les moyens de pervertir les gens qui savent la vérité et qui l'a dit. Ah, ça c'est très chiant, ça. Je m'en bats les couilles. Je fais ce que j'ai à faire et puis j'en ai rien à péter. Hein. Vas-y. Hein. Ah, je suis vulgaire. Oh mon Dieu, comme je suis vulgaire. Ah ouais. Je préfère être vulgaire volontairement parce que je parle au porc que d'être ce que vous êtes. Maintenant, j'y vais maintenant. J'ai aucune colère. Hein. Je dis ce que j'ai à dire. Hein. Voilà. Oh, c'est ce qui va me perdre parce que je dis que je suis la Sophia et tout ça. Oh lolo. Oh, je suis orgueilleuse parce que je dis qui je suis en haut et qui je suis ici et puis qui j'étais dans d'autres vies. Ah, je suis orgueilleuse en disant ça. Mais vous êtes tous aussi... Enfin, on les reconnaît, hein, on vous reconnaît hein, parmi tous ceux que vous êtes ici. Hein, parce que j'en connais une assez déguisée en gentil ange, mais dis donc,
Je lui ai dit que j'avais fini ma réincarnation. Bonjour, hein. Oh, ça n'a pas plu. Non, ça n'a pas plu. Ah non, je suis orgueilleuse parce que je dis ça. Hein. Je suis orgueilleuse parce que je parle directement avec Dieu. Ah là là, qui c'est qui est orgueilleux? C'est facile de retourner la chaussette à l'envers et de faire croire que c'est les autres qui ont tort et puis que c'est vous qui avez raison. Ouais, ouais. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais j'en sais bien plus que vous n'en saurez jamais. Oh merde, qu'est-ce qu'elle est orgueilleuse! Oh merde, qu'est-ce qu'elle est orgueilleuse! Orgueilleuse, ouais. Oh bah on a bien traité Jésus de démon, hein, il y a 2000 ans. Ils ont dit qu'il était un démon. Ils l'ont tué parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Ouais, ouais. Quel culot. C'est les démons, les déchus, qui se sont cassés la gueule. Et puis les autres, là, les pharisiens, qui ont traité Jésus en disant qu'il était un démon et parce qu'il a dit qu'il était Dieu, fait chair sur terre. Ils l'ont assassiné, lâchement, torturé, humilié. Ouais. Et c'est qui sont les orgueilleux? Bah, vous êtes de la même race, hein, de ceux qui ont assassiné Jésus, hein. Déchus, là. La Sophie a parlé. Ça te perdra. Ah ouais, ouais. Vous, c'est plutôt c'est vous qui vous êtes perdus, puis vous vous êtes perdu, excusez-moi, depuis des éons. Je veux dire deux mots en même temps, c'est pas possible. Mais franchement, ça fait la morale aux autres, et puis non mais, oh. Je suis pas parfaite parce que sinon je serais pas... hein? Ouais. Toute personne qui était sainte au ciel, s'il redescend pour aider l'humanité, il peut pas être parfait comme il vient dans un monde imparfait. C'est impossible. Hein. On n'en passe pas. On doit repasser par la case départ. Vas-y. Hein. En tant que dans un corps de chair. Ouais. Oh putain de merde. Ah, je suis peut-être orgueilleuse aussi de sortir les vieux bijoux. Oh là là. Ouais, on va dire, oh l'orgueilleuse. Ah, mais ces bijoux. Faut bien qu'ils prennent un petit peu l'air quand même. Hein. Je me déguise en sapin de Noël. Ouais, oh, lol. Justement, je vais acheter une guirlande solaire. Comme ça va éclairer mon bureau. Je vais voir, j'ai envie de faire un truc assez joli. Voilà. Normalement, ça se plante dans le jardin, mais je m'en bats les... Si j'ai le soleil qui rentre dans ma maison, ou la lumière qui est allumée, ça se chargera le truc. Et puis, vas-y, j'aurai une guirlande gratuite qui n'a pas besoin d'électricité ni quoi qu'est-ce et qui va m'éclairer mon bureau gentiment. Ouais. Je vais faire du survivaliste dans mon appartement, ouais, c'est ça. Alors, oh, ben, je vais acheter une couverture de survie, hein. Je vais acheter tout ce qu'il faut. Parce que si je dois me peler le cul, au moins je vais avoir ce qu'il faut, j'aurai pas froid. Attention, ça fait des années que j'étudie le truc, là, vas-y, tiens. Je me lance pas comme ça dans le bide sans... Ouais. Ah bah moi je perds pas mon temps à aller emmerder les gens, critiquer les gens. Moi je critique pas, je dis la vérité, hein. C'est pas la même chose. Entre critiquer et pas avoir de preuves, là ça fait... ça s'appelle des commérages. Mais comme tu as des preuves et que tu dis des vérités, là c'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça c'est sûr. Et puis pourquoi que j'irais parler en langue, connasse? Hein, tu te reconnaîtras. Tu crois que je vais parler en langue, tu comprendras rien du tout. De toute façon, t'es tellement creuse. À part la méchanceté qu'il y a dans ton cerveau, hein, puis il y a un petit gros lot dans ta tête qui fait gling, 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 tellement que c'est creux, hein. Il n'y a que la méchanceté. Et ta langue de vipère, là, enfin, puis tes doigts crochus, là, qui écrit des conneries. Je dis pas de nom, donc voilà, hein. Non mais franchement, c'est un ordre. Parle en langue. Elle me donne des ordres en plus. Oh putain. Tes ordres, tu sais que c'est que tu peux te les coller. Puis bien profond, hein. Et je t'offrirai même pas le tube de vaseline pour que ça glisse bien, hein. Non. Trop facile, ça.
Trop d'honneur que je te fais en disant ces conneries-là. On se prend pour qui, là? Si vous voulez que j'épelle tous les noms, toutes tes identités, les noms, putain, que t'as pris depuis 5 ans. C'est pas étonnant que vous vous y retrouvez pas, hein, parce que dis donc, avec autant d'identités différentes que t'as, évidemment, elle s'y retrouve pas. Hein. Déjà, avec 2, c'est déjà de trop, alors dis, avec... Oh putain. Il y en a qui n'ont pas de vie, donc ça à foutre, hein, qu'à venir casser les couilles aux gens. Hein. C'est un ordre. Oh putain, c'est un ordre. Hein? Oh putain. Je suis pas ta chienne. Je suis pas ta servante. Je suis pas ta sœur. Et je suis rien de tout ça devant ta face. Même si on est tous frères et sœurs sur terre, hein, je parle pas à ceux qui ont vendu leur âme au diable. Volontairement. Hein. Ah, il va passer l'arme à gauche, lui. Ben quoi, comme tout le monde, hein? Je suis pas en train de discuter. Je sais d'avance. J'y peux rien. Je sais d'avance. Donc, hein? Moi, je vais continuer sur mon livre. Dominique, arrête avec ça, parce que tu nourris la bête, et puis c'est pas bon du tout. Oui. C'est pas bon du tout. Occupe-toi de ce que tu as à faire, Dominique, sers le Seigneur, et puis reste droit dans tes bottes, et puis t'occupe pas des cons. Si on les mettait en orbite, c'est sûr qu'ils en finiraient pas de tourner. Merci Jean Gabin, grand acteur que j'adore. Enfin, tu n'adorerais que ton Dieu, oui, mais que j'aime beaucoup, quoi, je veux dire. J'adore Dieu, mais j'aime beaucoup, Wally. Je devrais faire la part des choses. Il est bien écrit dans la Bible, tu n'adoreras que ton Dieu. Ce qui est normal, hein. Oui, enfin, il y en a qui vont dire c'est une fanatique. Oh! C'est pas pour rien que j'ai dit dans ma vidéo sur ma première chaîne que j'étais la folle de Jésus-Christ. Faut savoir lire entre les lignes. La folle, oui, bah, tous les rois ont leurs fous, hein, dans leur cour, hein. Ils étaient pas si fous que ça, les fous qui jouaient les fous dans la cour du roi. Non, 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 non. Ils étaient là pour surveiller les gens, écouter les conversations, puis rapporter les conversations à leur roi, hein. Ah putain. Ils étaient pas cons quand même, hein. Ah non. Hein. Ça se passait comme ça au Moyen-Âge, puis peut-être même avant, hein. Ouais. Trop marrant. Parler en langue. Dès que je dis un truc, vas-y. Oh bon. Puis c'est un ordre, hein. Oh là là, c'est un ordre. Moi, je vais te donner un ordre, moi. Mais pas maintenant, pas maintenant. Ouais. Déjà, casse-toi de ma... Reviens pas sur ma chaîne, déjà, et puis occupe-toi plutôt de tes fesses, parce que bientôt, tu vas avoir des sacrés problèmes, je te dis. C'est un ordre. Aïe, aïe, aïe. Jamais personne m'a donné des ordres, c'est pas par toi que ça va commencer, hein. Hein, ouais. C'est un ordre. Elle se prend pour qui? Non mais... Mais elle est bonne celle-là. Puis apprends à écrire, hein. Franchement. Mon frère a eu raison de dire, hein, comme il t'a lu, il ferait bien d'apprendre à écrire, hein, c'est sûr. C'est facile de se moquer des autres, mais avant, on va apprendre à écrire. Même si moi, je fais des fautes, tout ça, j'en fais moins qu'avant, mais moi, j'ai des excuses. Mais toi, t'en as pas. Parce que t'as tellement perdu de temps toute ta vie à critiquer tout le monde, à venir emmerder le monde, que t'as oublié d'apprendre à écrire. et puis, beaucoup d'autres choses. Donc, je dis pas de nom, la personne se reconnaîtra, c'est trop d'honneur que je lui fais, mais c'est pas grave. Parce que vu comment elle va finir, celle-là, eh ben, je te plains.
Tu vas voir ton gentil petit papa que tu sers, il va pas te faire cadeau. Parce que lui, il se sert des gens pour faire le mal, tout ça, pour emmerder les gens. Mais après, il va dire, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Il va te le dire, il va dire, t'as cru quoi? Il va te dire, t'as cru quoi que j'allais te donner? Ah, bah ouais, tu vas finir dans la même chose que ton petit papa que tu sers si gentiment. Ah bah oui, vous avez des cadeaux au début. Ah bah il vous fait des cadeaux, il vous donne ceci. Bah, ça s'appelle de la corruption. Hein. Puis après, bon, il en a rien à foutre de l'humanité, il en a rien à foutre de la terre, il en a rien à foutre de tout ce qui peut vivre parce qu'il déteste Dieu. Donc, il en a rien à foutre de toi, de tous ceux qui le servent d'ailleurs. Il s'en bat les couilles, il se sert de tout le monde pour faire le mal. Enfin, une bonne partie de tous ceux qui le servent, hein. Il rigole bien, lui. Hein. Bon, il se marre. Il dit, regarde ces bandes de cons. Ils m'obéissent à doigt à l'œil. Ils croient qu'ils vont avoir ça et ça et ça. Ah, non, il donne juste un petit morceau de sucre, là. Tiens, vas-y. C'est tout ce qu'il donne. Bon petit chien-chien. Bien, bonne petite brebis de... Ah oui, parce que Satan, lui aussi, il a ses petites brebis, mais c'est pas les mêmes, hein. Ouais. Ouais. Bon, j'ai perdu combien de temps avec cette connerie? 7 minutes. Bon, c'est pas grave. Alors. Alors, mère de l'univers. Sophia première engendrée, mère de l'univers, que certains appellent amour. Maintenant, le premier engendré, puisqu'il détient son autorité de son père, de 3,81, il a créé des anges, des myriades sans nombre pour cortège. Toute la multitude de ces anges est appelée assemblée. Ceux qui sont saints, les lumières, sans ombre, maintenant, quand celles-ci se saluent, leurs étreintes deviennent des anges comme elles-mêmes. Alors, 2,5 SJC. Je veux que vous sachiez que l'homme premier est appelé esprit auto-parfait, engendreur. Il a réfléchi avec la grande Sophia, son épouse, et a révélé son fils androgyne, premier engendré. Son nom mâle est nommé fils de Dieu, premier engendreur. Son nom femelle, Sophia, premier engendreuse, mère de l'univers. Elle est appelée amour par certains maintenant. Le premier engendré est appelé Christ, puisqu'il détient l'autorité de son Père. Il a créé une multitude d'anges, 105, sans nombre, pour cortège à partir de l'esprit et la lumière. Alléluia. C'est une grande vérité. Hein? Et je vous fais bien chier en étant là et en disant ce que j'ai à dire. Ah bah c'est pas de ma faute, hein. Je connais la Sophia. Tu connais rien du tout. Mensonge. L'autre, Lucifer, elle s'imagine qu'elle va me dire, elle va me dire, oh bah ouais, tu t'es perdu. Bon, oui, c'est ça. Ouais. Il est de la Baltique. 26 SJC. 26 ELB. Ses disciples lui dirent, Seigneur, révèle-nous sur celui qui est appelé homme, afin que nous aussi puissions parfaitement connaître sa gloire. Le Sauveur parfait dit. 27 ELB. Et le royaume du Fils de l'homme est plein de joie ineffable et de jubilation immuable. Ils se réjouissent toujours dans l'ineffable joie de son impérissable gloire qui n'a jamais été entendue, pas plus qu'elle n'a été révélée à tous les éons qui sont venus à l'existence et leur monde. C'est rien, je fais bouger mes pieds.
Alors, non, mon bureau n'est pas encore hanté, hein, quand même. Bon. 27 SJC. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Père premier engendreur est appelé Adam, œil de lumière. Parce qu'il est venu de la lumière rayonnante, et ces saints anges qui sont ineffables et sans ombre se réjouissent toujours avec joie dans leur réflexion qu'ils reçoivent de leur Père. Tout le royaume du Fils de l'homme qui est appelé Fils de Dieu est plein de joie ineffable et sans ombre, et de jubilation immuable. Fin de la page 175. Ils se réjouissent de son impérissable 106 gloire qui n'a jamais été entendue jusqu'à maintenant, pas plus qu'elle n'a été révélée dans les éons qui sont venus après et dans leur monde. Je suis venu de la lumière infinie, première et auto-engendrée, afin que je puisse tout vous révéler. 28 ELB. Alors le Fils de l'homme a consenti avec Sophia, son épouse, et a révélé une grande lumière androgyne. 82. Son nom masculin est nommé Sauveur, engendreur de toutes choses. Son nom féminin est nommé Sophia, toute engendreuse. Certains l'appellent Pisti. Je connais tout par cœur, hein. C'est obligé ça. Alors le Sauveur a consenti avec son épouse Pisti Sophia et a révélé 6 êtres spirituels androgynes qui sont du genre de ceux qui les ont précédés. Leurs noms mâles sont les suivants. Le premier, inengendré. Le deuxième, auto-engendré. Le troisième, engendreur. Le quatrième, engendreur premier. Le cinquième, tout engendreur. Le sixième, engendreur par excellence. De même, les noms femelles sont les suivants. Le premier, Sophia, toute sagesse. Le deuxième, Sophia, toute mère. Le troisième, Sophia, toute engendreuse. Le quatrième, Sophia, engendreuse première. Le cinquième, Sophia, amour, 83. Ouais, il y a des chiffres. Ça correspond à des chiffres. Je mets pas tout. Oui, parce que engendreur par excellence, c'est le numéro 85. Enfin bref. Alors, le cinquième, Sophia, amour, 83. Le sixième, Pisti Sophia. Alors les 12 puissances dont je viens de parler ont consenti les uns avec les autres. 6 hommes chacun et 6 femmes chacune ont été révélés de manière à ce qu'ils soient 72 puissances. Chacune des 72 a révélé 5 puissances spirituelles qui ensemble sont les 360 puissances. L'union d'elles, toute est la volonté. Par conséquent, notre éon est venu à l'existence en tant que genre de l'homme immortel. Le temps est venu à l'existence en tant que genre de l'engendreur, ou grand engendreur ou principal engendreur, numéro 85. Engendreur par excellence. Je continue. Ah, ils la connaissent, oui, ils la connaissent. Là, je suis en train de lire, alors ils vont dire, oh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, Tout ce que je lis, et Jésus le comprend très bien. Et moi, je le comprends très bien aussi. Comme j'ai dit dans mes vidéos, la Sophia sait. Premier, 84, son fils. L'année est venue à l'existence en tant que genre du Sauveur. Les 12 mois sont venus à l'existence en tant que genre des 12 puissances. Les 360 jours de l'année sont venus à l'existence en tant que genre des 360 puissances qui sont venues du Sauveur. À l'origine, il n'y avait que 360 jours au calendrier réel qui est sur le cadran solaire et non lunaire. Ce qui est logique. Après, il y a les Romains qui sont venus, ils ont foutu leur merde. Hein, ils ont pris le calendrier justinien de mes deux que j'ai pas. Et ils ont tout chamboulé, tout effacé, tout trafiqué.
la vraie vérité, les vraies histoires de l'humanité, les vraies histoires de tous les peuples. On efface tout et on recommence. Hein, voilà. C'est vos habitudes, ça. Hein. Ouais. Il y a un moment donné aussi que ça marche plus, votre combine. Hein, ouais. Il y a un moment donné, c'est basta. Les 360 jours de l'année sont venus à l'existence, venus du Sauveur, leurs heures et moments sont venus à l'existence en tant que genre des anges qui sont venus d'elle, la Sophia. Les 360 puissances et qui sont sans nombre. 285, non, c'est pas 5, 200, c'est marqué 28 SJC. À nouveau, ses disciples dirent, dites-nous clairement comment se fait-il qu'il soit descendu des invisibilités, de l'immortalité, non, de l'immortel royaume, jusqu'au monde qui meurt. Le Sauveur parfait dit, le Fils de l'homme a consenti avec Sophia, son épouse, et a révélé une grande lumière androgyne. Son nom mâle est nommé Sauveur, engendreur de toutes choses. Son nom femelle est nommé Sophia, toute engendreuse. Certains l'appellent Pistis, la Pistis Sophia. Je jure devant Dieu, devant le Dieu là, qui est là-haut, là, le Père Céleste, qui a créé toutes choses avec son épouse, Sophia. J'ai pas menti. Je dis ce qu'on m'a donné, qu'on m'a dit, et que ça vient d'en haut. Mais ça vous fait chier. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire ici-bas. Au moins, moi, comme je mourrais, je serais droite dans mes bottes et j'aurais dit la vérité. Que ce soit sur Jésus, que ce soit sur d'autres personnes. Voilà. Et c'est ainsi. Et ça ne sera pas autrement. 29 SJC. Tous ceux qui arrivent dans le monde comme 107, une goutte issue de la lumière, sont enveloppés par lui vers le monde du Tout-Puissant, afin qu'il baisse sur eux et son manque de mémoire, l'allier par la volonté de Sophia, afin que la matière puisse être révélée par elle au monde entier dans la pauvreté, ainsi que son arrogance, son aveuglement et son ignorance du Tout-Puissant. Mais je suis venu des lieux au-dessus par la volonté de la grande lumière, moi, qui me suis échappé de cet attachement. J'ai interrompu le travail des voleurs. J'ai tiré du sommeil cette goutte qui a été envoyée par Sophia, afin qu'elle puisse porter bien des fruits à travers moi, et qu'elle soit parfaite et non plus à nouveau déficiente. Oui, parce que j'ai été déficiente à un moment donné, j'ai fait des conneries. À cause à cause des archontes. Ah non, c'est vrai, on m'a dit que ça n'existait pas. Ben non. Pourquoi c'est écrit là-dedans, dans le livre d'Enoch? Pourquoi c'est écrit ici? Pourquoi c'est écrit dans d'autres trucs? Et non plus à nouveau déficiente, mais jointe à travers moi le grand Sauveur, afin que sa gloire à lui soit révélée, de manière à ce que Sophia, fin de la page 177, merci pour les 7, à ce que Sophia puisse aussi être justifié en ce qui concerne ce défaut, pour que son fils, numéro 108, ne devienne pas à nouveau déficient, mais parvienne à l'honneur et l'honneur et la gloire, et monter à leur Père, et connaître les paroles de la lumière mâle, et vous avez été envoyés par le Fils qui a été envoyé pour que vous puissiez recevoir la lumière, et vous départir du manque de mémoire des autorités, et que ceux-ci ne puissent pas à nouveau faire son apparition à cause de vous, à savoir le frottement impur qui provient du feu épouvantable qui est venu de la partie charnelle marcher sur leur intention malveillante. Là, ils sont en train de parler des déchus, comme ils se sont cassés la gueule d'en haut jusqu'en bas. Ils ont couché avec les femmes des hommes qu'ils ont trouvées très belles, et ça a donné les Néphilim. Hein, preuve à l'appui ici sur le livre d'Enoch. Hein. Le frottement impur, voilà. Les anges n'étaient pas destinés à copuler avec les femmes et à donner les Néphilim, les Néphilim et les géants, là. Ça a été une abomination aux yeux de Dieu. Alors Thomas lui dit, Seigneur Sauveur, combien sont les éons parmi ceux qui surpassent les cieux?
Le Sauveur parfait dit, je vous loue parce que vous vous êtes questionné sur les éons, car vos racines sont dans les infinités. À présent, quand ceux dont j'ai parlé plus tôt ont été révélés, il a fourni les pages 109 et 110 sont manquantes. Ah, c'est dommage. Elles sont aussi remplacées par la section correspondante, titre du Codex de Berlin, gnostique, numéro 8502, dont le début est quelque peu différent de la phrase partielle du troisième 108. 3 ELB. Et quand ceux dont j'ai parlé sont apparus, le tout engendreur, le Père, créa bientôt 12 éons comme cortège pour les 12 anges. 30 SJC BG 107. À présent, quand ceux dont j'ai parlé plus tôt ont été révélés, le Père auto-engendreur a bientôt créé 12 éons comme cortège pour les 12 anges. Je ne lis pas, là c'est en gras et là ils l'ont réécrit autrement. Donc je lis ce qui est mis. Même s'ils mettaient 3 fois la même phrase, je la lirai telle que c'est. 3.1 ELB en oblique. Et dans chaque éon, il y avait 6 cieux, ainsi il y a 72 cieux, des 72 puissances qui sont apparues de lui. Et dans chacun des cieux, il y avait 5 firmaments, ainsi il y a en tout 360, après entre parenthèses à côté 85 firmaments, des 360 puissances qui sont apparues de lui. Quand les firmaments ont été achevés, ils ont été appelés les 360 cieux. Ça en fait, hein. C'est pas étonnant qu'ils ont mis beaucoup de temps pour se casser la gueule. Hein. 9 jours pour se casser la gueule d'en haut. Ouais, ça fait quand même. Hein. D'après le nom des cieux qui existent. D'après les noms des cieux qui existaient avant eux. Et tous sont parfaits et bons. Et de cette manière, le défaut de la fémélité est apparu. Bah oui, elle fait une connerie. Bon. 3, 1, SJC. Tous sont parfaits et bons. Ainsi, le défaut dans la femelle est apparu. 32, ELB. 3, 2, SJCE. Il leur dit, combien sont les éons des immortels en commençant par les infinités? Le Sauveur parfait dit, qu'entende celui qui a des oreilles pour 108 entende. 33 ELB. Le premier éon alors est celui de l'homme immortel. Le deuxième éon est celui du fils de l'homme qui est appelé engendreur premier. Chapitre 5, 13,12-13. Ajoute ici. Le troisième est celui du fils de l'homme, qui est appelé le Sauveur. Celui qui les embrasse est l'éon sur lequel il n'y a pas de règne. L'éon de Dieu éternel infini. L'éon des immortels qui sont en lui. L'éon au-dessus des huitièmes qui est apparu dans le chaos. 3 SSJC oblique. Le premier éon est celui du Fils de l'homme, qui est appelé engendreur premier, qui est appelé le Sauveur, qui est apparu le deuxième éon, et celui de l'homme qui est appelé Adam, œil de lumière. Celui qui les embrasse est l'éon sur lequel il n'y a pas de règne, l'éon du Dieu éternel infini, l'éon auto-engendré des éons qui sont en lui, l'éon des immortels que j'ai décrit plus tôt, 109, l'éon au-dessus du septième, qui est apparu de Sophia, qui est le premier éon. 34 ELB. Maintenant, l'homme immortel a révélé les éons et les puissances et les royaumes et a donné autorité à chacun. 86. Qui leur apparut de lui pour faire tout ce qu'il désire jusqu'au jour qui sont. Si vous croyez que je vais vous dire le secret des chiffres, vous mettez le doigt dans l'œil. Bah oui, hein, soi-disant que vous connaissez la Sophia. Je dis que ce que j'ai le droit de dire. Jusqu'au jour qui sont au-dessus du chaos. Car ceux qui sont en consenti, dessus du chaos. Car ceux-ci ont consenti les uns les autres et ont révélé chaque magnificence, même venant de l'esprit, virgule, les lumières innombrables qui sont glorieuses et sans nombre. Ceux-ci ont reçu des noms
au commencement, c'est-à-dire le premier. L'intermédiaire et le, entre parenthèses, entre deux V couchés. Merde, j'ai perdu. Le parfait. Le, entre parenthèses, entre deux V, parfait, à savoir le premier et on, le deuxième et le troisième. Le premier était appelé U, ni-té, U avec un U, tiret, U majuscule, tiret, ni-té, plus loin, et repos. Puisque chacun possède son propre nom, le troisième et on était désigné comme l'assemblée de la grande multitude qui est apparue en... Attends. Je vais reprendre de là. Puisque chacun possède son propre nom, le troisième éon était désigné comme l'assemblée de la grande multitude qui est apparue en l'heure innombrable, en l'une innombrable. Par conséquent, quand la multitude se rassemble et devient une unité, elles sont appelées l'assemblée de l'assemblée qui a surpassé le ciel. Par conséquent, l'assemblée du 87 8e a été révélée comme androgyne et a été nommée en partie comme mâle et en partie comme femelle. Le mâle a été appelé assemblée de la femelle, vie, afin de pouvoir montrer que la vie est venue dans tous les éons à partir d'une femelle. Chaque nom a été reçu depuis le commencement. 3, 4, SJC, oblique. Maintenant, l'homme immortel a révélé les éons et les puissances et les royaumes et a donné autorité à tout ce qui apparaît en lui pour qu'ils puissent exaucer leurs désirs jusqu'aux dernières choses qui sont au-dessus du chaos. Car ceux-ci ont consenti les uns les autres et ont révélé chaque magnificence, même venue de l'esprit. Les lumières innombrables qui sont glorieuses et sans nombre. Même venant de l'esprit, virgule, les lumières innombrables qui sont glorieuses et sans nombre, ceux-ci, 110, ont été appelés au commencement, c'est-à-dire le premier éon et le deuxième, et le troisième. Le premier est appelé unité et repos. Chacun possède son propre nom, car le troisième éon était désigné comme l'assemblée de la grande multitude qui était apparue en une des multitudes se sont elles-mêmes révélées maintenant, parce que les multitudes 111 se rassemblent. 111, ouais, mais c'est pas écrit pareil. Là, ça fait plutôt 3, et là, ça fait 111. Et deviennent une unité BG 111,2-5. Là, c'est marqué 86 NDT, 2 points, ou le deuxième. Visez sur le truc, l'allergie que j'ai pas avec l'autre. Ajoute ici, par conséquent, elles sont appelées assemblées de cette assemblée qui a surpassé le ciel. Nous les appelons assemblée du 8e. Elle est apparue comme androgyne et a été nommée en partie comme mâle et en partie comme femelle. La mâle est appelée assemblée pendant que la femelle est appelée vie, afin de pouvoir montrer que la vie est venue pour tous les éons à partir d'une femelle et chaque nom a été reçu depuis le commencement. 35 ELB. De sa conscience... Non. 3,5 ELB. De sa concordance avec sa pensée sont apparues les puissances qui ont été appelées Dieu. Dieu au pluriel. Et de leur considération, les dieux ont révélé les dieux divins. Et de leur considération, les dieux ont révélé les seigneurs. Et de leur parole, les seigneurs des seigneurs ont révélé les seigneurs. Et de leur puissance, les seigneurs ont révélé les archanges. Les archanges ont révélé les anges. 2. L'apparence est apparue 88 avec structure et forme pour nommer tous les éons et leur monde. C'est pas la peine de faire des jeux de mots avec Dieu et Dieu, ok? Dieu, sans X au bout, hein, il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Après, les restants, c'est... Hein, faut pas faire jouer sur les mots pour dire des conneries, ok? Ouais. 3, 5, SJC. De la concordance avec sa pensée sont bientôt apparues les puissances qui ont été appelées Dieu, au pluriel, et de leur sagesse. Les dieux des dieux ont révélé des dieux et de leur sagesse. Les dieux ont révélé les seigneurs et de leur pensée, les seigneurs des seigneurs ont été révélés. Les seigneurs et de leur puissance, les seigneurs ont révélé les archanges. De leur parole, les archanges ont révélé les anges. 112, 2,
les apparences sont apparues avec structure et forme, et non pour tous les éons et leur monde. 36 ELB. Tous les immortels que je viens juste de décrire tirent leur autorité tous de la puissance de l'homme immortel et de Sophia, son épouse, qui a été appelée Silence, et qui a été nommée Silence, parce qu'en réfléchissant sans parole, elle a parfait sa propre majesté. Puisque les impérissabilités possèdent dès l'autorité, chacune a donné de grands règnes dans tous les cieux immortels et leurs firmaments, trônes et temples pour leur propre majesté. 36 SJC qu'est-ce que j'ai un code comme barre oblique. Et les immortels que je viens juste de décrire, tous tiennent leur autorité de l'homme immortel qui est appelé Silence, parce qu'en réfléchissant sans parole, toute sa majesté à elle a été parfaite. Car comme les impérissabilités possédaient l'autorité, chacune a créé un grand règne dans le 8e, et aussi les trônes et les temples et les firmaments par leur propre majesté, car tout ceci est arrivé par la volonté de la mère de l'univers, c'est-à-dire la Sophia. « 37 ELB. Certains en fait sont dans des demeures et des chariots étant dans l'ineffable gloire et incapables d'être envoyés dans aucune créature. Se sont donnés pour eux-mêmes des armées d'anges, des myriades sans nombre, pour corriger 89 et gloire même des esprits vierges, les ineffables lumières. Ils n'ont pas de maladie ni de faiblesse, mais c'est la volonté seule. Elle est venue à l'existence en un instant, ainsi ont été complétés les éons avec leurs cieux et leurs firmaments. Pour la gloire de l'homme immortel et de Sophia, son épouse, la région qui contenait le système de chaque éon et leur monde, et ceux qui sont venus ensuite afin de fournir les types d'ici, leur ressemblance dans les cieux du chaos et de leur monde. Et toutes les natures issues de l'immortalité, et toutes les natures issues de l'immortel, de l'inengendré à la révélation du chaos, sont dans la lumière qui brille sans ombre, et dans l'ineffable joie et l'indicible jubilation. Elles se réjouissent à jamais en raison de leur gloire qui ne change pas, et du repos qui n'est pas mesuré, indescriptible 90, ou inconcevable parmi tous les éons venus à l'existence et leur puissance. Mais cela suffit, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai dit d'une manière acceptable pour vous, jusqu'à ce que celui qui n'a pas besoin d'enseignement apparaisse parmi vous et vous parle de toutes ces choses joyeusement et en pure connaissance. Fin. Tiens, c'est marrant ça. 3, 7, SJC. Alors les saints apôtres lui dirent, Seigneur, Sauveur, parle-nous de ceux qui sont dans les éons, puisqu'il nous est nécessaire de s'interroger sur eux. Le Sauveur parfait, 113, dit, si vous vous interrogez sur quelque chose, je vous le dirai, ils ont créé des armées d'anges, des myriades sans nombre pour cortège et pour leur gloire. Ils ont créé des esprits vierges, les ineffables et immuables lumières, car ils n'ont pas de maladie ni de faiblesse, mais la volonté BG 115,14 ajoute ici. Et ils sont venus à l'existence en un instant, ainsi les éons ont été complétés rapidement avec les cieux et les firmaments, dans la gloire de l'homme immortel et de Sophia, son épouse. La région d'où chaque éon et le monde et ceux qui sont venus ensuite ont adopté leur système pour la création des ressemblances dans les cieux du chaos et de leur monde. Et toutes les natures depuis la révélation du chaos sont dans la lumière qui brille sans faire d'ombre, avec une joie indescriptible et une indicible jubilation. Elles se réjouissent à jamais en raison de leur gloire immuable 114 et de leur incommensurable repos qui ne peuvent être décrits parmi tous les éons venus au monde après ainsi que de leur puissance. À présent, tout ce que je viens de vous dire, je vous l'ai dit pour que vous puissiez briller dans la lumière plus que. Fausse lumière que vous êtes, vous, les déchus. 338 SJ, Marie lui dit, Seigneur, Saint, d'où sont venus tes disciples et où vont-ils? Et que doivent-ils faire ici?
Le Sauveur parfait leur dit: je veux que vous sachiez que Sophia, la mère de l'univers et l'épouse, désire par elle-même amener ceci à l'existence sans son époux mâle, mais par la volonté du Père de l'univers, pour que son nain, fin de la page 183, pour que son inimaginable bonté puisse être révélée. Il a créé ce rideau entre les immortels et ceux qui sont venus ensuite pour que la conséquence puisse suivre. Les pages 115 et 116 sont manquantes. Elles sont ici remplacées par la section correspondante tirée du Codex de Berlin Gnostique numéro 8502. 39 ELB. Il me reste combien? Ok. 39 SJC BG 118. Il y a une oblique entre deux. BG 118. Chaque éon est le KE pour que le défaut de la femelle puisse apparaître et qu'il advienne que l'erreur ait affaire à elle. Et ceci est devenu 119 le rideau de l'esprit. C'est un déon au-dessus des émanations de lumière, comme j'ai déjà dit, qu'une goutte de lumière et d'esprit est tombée sur les régions du Tout-Puissant dans le chaos, pour que leur forme façonnée puisse apparaître de cette goutte, car c'est un jugement sur lui. L'engendeur par excellence appela l'Al-Dabaot. Cette goutte a révélé leur forme, façonnée par le souffle, 120, en tant qu'âme vivante. Elle s'est étiolée et a sombré dans l'ignorance de l'âme. Quand elle est devenue chaude du souffle de la grande lumière du mal, et qu'elle a réfléchi, alors des noms ont été reçus pour tous ceux qui sont dans le monde du chaos, et par toutes les choses s'y trouvant, grâce à celui qui est immortel, et cela quand le souffle lui a été insufflé, mais quand ceci est advenu par la volonté de la mère Sophia, afin que cet homme immortel puisse reconstituer 121. Là, les vêtements pour un jugement des voleurs. Il a alors accueilli le flux de ce souffle, mais tel une âme, il n'a pas été capable de prendre cette puissance pour lui-même jusqu'à ce que le nombre de chaos soit complet, c'est-à-dire quand le moment déterminé par le grand ange a été atteint. Tiens, c'est marrant ça. Non, je ne vais pas la faire, je ne vais pas le dire, tant pis. Non, je ne dirai pas. Non. 40 SJC. Maintenant, je vous ai enseigné sur l'homme. Page 84, fin. Immortel, j'ai détaché de lui les liens des voleurs. J'ai enfoncé les portes de 122 qui sont impitoyables en leur présence. J'ai humilié leur intention malveillante et ils ont tous eu honte. Et ils se sont relevés de leur ignorance, alors à cause de cela je suis venu ici, afin qu'ils puissent se joindre à cet esprit et ce souffle. 3, 117, afin que, il manque un mot, et le souffle est puissant de devenir un, exactement comme du premier, afin que vous puissiez rapporter bien des fruits et monter à celui qui est issu du commencement dans l'ineffable joie et gloire, et l'honorer et rendre grâce au Père de l'univers. Alors, K1ELB, 4 ISJC. Alors, celui qui connaît le Père en pure connaissance partira vers le Père et reposera dans le Père inengendré. Mais celui qui le connaît de manière incomplète partira vers le défaut et le reste du 8e. Maintenant, celui qui connaît en silence l'esprit immortel de lumière par la réflexion et le consentement dans la vérité qu'il m'apporte des signes de celui qui est invisible, et il deviendra une lumière dans l'esprit du silence, celui qui connaît le Fils de l'homme en connaissance et amour, qu'il m'apporte un signe 118 du Fils de l'homme, pour qu'il puisse partir vers les demeures avec ceux qui sont dans le 8e. Voyez, je vous ai révélé le nom de celui qui est parfait, l'entière volonté de la mère des saints anges, que la multitude masculine peut être complétée ici, que peuvent apparaître dans les éons, les infinités et ceux qui sont venus à l'existence dans les introuvables richesses du grand esprit invisible, qu'ils peuvent prendre tous de sa bonté, même la richesse de leur repos, qu'il n'a pas de règne sur lui. Je suis venu du premier qui a été envoyé, afin que je puisse vous révéler celui qui est issu du commencement à cause de l'arrogance de l'engendreur par fin de la page 185. Oui.
excellence et de ses anges, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont des dieux. Et je suis venu pour les soustraire à leur aveuglement, afin que je puisse parler à tous, du Dieu qui est au-dessus de l'univers. 119, par conséquent, foulez leur tombe, humiliez leur intention malveillante, et brisez leur joug, et suscitez le mien. Je vous ai donné l'autorité sur toutes les choses en tant que fils de la lumière, pour que vous puissiez marcher sur leur puissance avec vos pieds. Ce sont les choses que le Sauveur Saint a dites, et il a disparu. Alors tous les disciples étaient dans l'ineffable et grande joie, et l'esprit en esprit est parti de ce jour, et ses disciples ont commencé à prêcher l'évangile de Dieu, l'Éternel, l'Esprit impérissable. Amen. Fin. Voilà, vous êtes des coupables, les déchus. C'est la preuve qui en est là qui est écrit. Vous êtes des coupables et vous n'êtes que des menteurs. Et vous venez ici pour salir ce que je dis et pour ce que dit le Seigneur Jésus. Vous n'êtes que des menteurs. Vous voulez toujours être Dieu à la place de Dieu. Vous n'êtes que des menteurs, des affabulateurs. Vous êtes des prostituées du diable. C'est pour ça que ça vous dérange que je viens de dire la vérité ici. Voilà qui est dit. Menteur, m'accuser et dire que je serais perdu. Mais c'est vous qui êtes perdu. Vous n'êtes que des menteurs. Menteurs. Malheur à vous qui mentez là, qui faites passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous prenez pour des dieux. Ah oui, ça. Ouais, vous avez voulu me corrompre là avec vos jolies paroles. Là. Vous avez voulu me faire peur. Oh là là. Mais c'est vous plutôt qui va avoir peur. Bientôt. Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Selon la volonté du Père Céleste, créateur de toutes choses. Je plaisante pas. J'ai fini le livre là. Enfin, j'ai fini. Il y a peut-être encore d'autres trucs à lire, mais c'est pas grave. Là, j'ai dit une vérité, mais putain. Il y a des vérités qui vont sortir sur certaines personnes qui sont au pouvoir. Oula, ça va faire... Oula. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Je vous dis pas. Oh, GG. Je parle à mon frère GG qui est mort il y a des années, ça. GG. Repose en paix. Ouais. Oh punaise, ça va faire... Seigneur Dieu... Comme ça va sortir, ça va sortir. Ouais, ça va bientôt terminer, là. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et les déchus... Voilà. La vérité vous affranchira. Et les gros pactages qui va sortir bientôt, ça va faire... Ouais. Ça va faire du bruit jusqu'au trône de Dieu. Ce qui va sortir bientôt, ça va faire du bruit jusqu'au trône de Dieu. Là-haut, ils vont entendre. Oh, bon, ils sont obligés. Hein. Oh, punaise. Réjouissez-vous, les mecs. Réjouissez-vous. Gilets jaunes et tout ça. Ouais.